Amis de YouTube, je reviens avec vous ce lundi sur l'affaire Liana. Vous savez, cette petite fille, cette fillette de 11 ans qui a été retrouvée morte en fin de semaine dernière. Je reviens avec vous sur cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une marche blanche extrêmement émouvante, un hommage à sa mémoire, avec ses parents qui étaient présents. Et il y a beaucoup d'interrogations aussi sur la responsabilité. Parce que je pense qu'il faut évoquer l'émotion autour de cette affaire, parce que c'est d'une tristesse sans nom, bien sûr, d'une part, mais il faut aller au-delà, il faut faire les deux. Il faut aller au-delà et se poser la question des responsabilités. Et là, vous avez l'État, le gouvernement d'un côté, la justice et notamment les gendarmes de l'autre, qui se renvoient un petit peu la responsabilité, enfin pas un peu, beaucoup même. Et le gouvernement qui accuse clairement les magistrats, les gendarmes de ne pas avoir fait leur travail. Et du côté de la justice notamment, on renvoie la balle dans le camp du gouvernement en disant mais vous nous donnez sans arrêt des directives, mais vous ne nous donnez pas les moyens de faire notre travail, c'est de votre faute. Camille me dit la une du Parisien est tellement déchirante, cette une, elle est... Alors là je sais que c'est le papa, je suppose que dans ses bras c'est son épouse, c'est la maman de la petite fille, cette photo. C'est quoi le commentaire de Soslat ? De plus en plus d'enlèvements racistes comme ça ? Je suis désolé, je suis obligé de m'arrêter. De plus en plus d'enlèvements racistes comme ça ? De quoi parles-tu ? Tu t'es mis ce matin dans le groupe de ceux qui veulent absolument que l'immigration soit l'alpha et l'oméga de tous les problèmes que connaît notre pays. Et donc du coup, tu as présumé, sans t'être renseigné, par exemple, que le principal suspect dans cette affaire était d'origine étrangère ? Ce qu'il n'est pas ? Waouh ! Au nom de Dieu, la tristesse du niveau de commentaires. Continuons et faisons pas. À mon avis, il n'est pas sur le bon chat, il n'est pas sur la bonne chaîne, il n'est pas sur la bonne info. Je pense qu'il n'y a rien qui va. Je continue. Pardon pour ce que tu as vécu, je crois que ce sont les propos des parents lors de cette marche blanche. Les parents de la petite fille de 11 ans retrouvée morte jeudi, lui ont rendu hommage hier, donc c'était dimanche la marche blanche, entourée par 6000 personnes réunies lors d'une marche blanche à Fleurance, c'était la localité où habite la famille. Alors on va prendre le temps notamment sur l'émotion, mais après on se penchera sur les responsabilités. Une de plus, une de trop. Comment s'opposer déjà au titre de cet édito, quoi. Une de plus, une de trop. Cette image, nous la connaissons par cœur. Malheureusement, une foule vêtue de blanc, une fleur à la main, avançant au pas, dans un silence de plomb, derrière la banderole d'un visage d'enfant figé à jamais. Cette image-là qui est évoquée par un journaliste. Nous avons marché pour Estelle, pleuré pour Marion, Maëlys. Ce dimanche à Fleurance dans le Gers, le cortège de la douleur s'est reformé pour Liana, 11 ans, retrouvée morte jeudi dans une usine agricole. Son corps a été retrouvé dans un silo. Son meurtrier présumé faisait l'objet de soupçons de pédocriminalité, mais n'avait jamais été entendu par les enquêteurs. Une marche de blanche de plus, celle de trop, estime le journal. Cette fois, pendant la parenthèse d'émotion, le silence a grondé dans les rues de cette commune de 6000 habitants. Derrière les larmes, c'est le constat des failles de notre système qui alimente la fronde, une inertie perçue comme coupable, parce que dans une telle affaire, il faut chercher les responsabilités, bien sûr, qui laisse aux citoyens un profond sentiment d'impuissance, et de colère aussi. La colère ne se cachait pas, les bourreaux sont dans la rue, lâchent certains, d'autres exigent que l'on accorde enfin du crédit à la parole de l'enfant, maintenant sans attendre un nouveau drame. L'électrochoc aura-t-il lieu ? Grégory Bobato, le maire de Fleurance, l'espère. La mort de Liana doit être, dit-il, la goutte d'eau qui renverse le vase, a-t-il déclaré. Le deuil ne peut pas tenir de politique. Ne peut pas tenir lieu de politique, dit le journal. Au soir de cette marche blanche, pas comme les autres, la tolérance est épuisée. Notre société ne veut plus se résigner. Pour d'autres, plusieurs appels à manifester devant le ministère de la Justice et les tribunaux s'organisent ce lundi. Ah, c'est pour ça que dans le chat tout à l'heure, certains me disaient mobilisation 19h, c'est de ça dont vous parliez ? Les appels à manifester devant les tribunaux. Aujourd'hui, c'est ça ? C'est cet horaire que vous évoquez ? Penchons-nous sur cette marche de la colère. Envoyé spécial du Parisien David Charpentier, sur place. C'est une ville, vous avez vu, donc on a parlé de 6000 habitants et on a 6000 personnes qui ont défilé. Alors, sûrement des gens qui viennent d'ailleurs, mais bon, la mobilisation est incroyable. C'est beau une ville qui se soulève et marche d'un seul pas pour conjurer la tristesse. Fleurance, dans le Gers, n'avait aucune raison d'attirer le mauvais œil et d'être propulsé ainsi sur le devant de l'actualité. Mais les habitants de la commune et bien au-delà ont silencieusement rendu un hommage à Liana, cette enfant du pays, cette collégienne de 11 ans, retrouvée morte jeudi soir dernier après sa disparition, 6 jours plus tôt, 6 jours d'une attente monstrueuse pour sa famille, à la sortie du collège. On rappelle que, d'après les premiers éléments de l'enquête, le principal suspect, qui a d'abord nié, a été vu avec l'enfant dans sa voiture à la sortie des classes. Ils étaient plus de 6000 après les préfectures, véritable marée humaine, à avoir bravé un soleil de plomb pour défiler tout de blanc vêtu et s'arrêter par moments aux endroits que l'adolescente fréquentait. Devant le collège Hubert Reeves, une petite fille, des ailes d'ange blanches fixées dans le dos, dépose un bouquet de roses blanches.
Quelques secondes auparavant, le père de Liana a enlevé le t-shirt sur lequel était reproduit le visage de sa fille pour en orner la porte d'entrée de l'établissement. Une porte que Liana ne franchira plus jamais, arrachée à son innocence le 29 mai dernier. Puis il reprend sa place derrière la banderole sur laquelle on peut lire « Plus jamais ça, on t'aime, tu nous manques ». C'est la première fois que je manifeste reconnaît Béatrice. Cette grand-mère fille de Harki a failli casser sa télé de rage en découvrant la succession d'erreurs dans ce dossier, parce que manifestement il y en a eu. Le trop-plein a débordé, il fallait que ça sorte. Je suis venu avec mon mari complète cette manifestante qui dénonce un naufrage général. Virginie partage le diagnostic. Vous avez compris que le Parisien donnait la parole à des gens qui manifestaient. Avec ses 4 enfants, elle est venue de Moissac dans le Tarn-et-Garonne à 1h30 de voiture. Preuve que le martyr de Liana a ému bien au-delà des frontières du département. La parole est libre à la maison. J'ai beaucoup parlé avec les enfants de ce qui s'est passé ici. Ça m'a donné un argument de plus pour ne pas signer l'autorisation de sortie libre du collège à ses enfants, dit cette maman. Arrivée 2 heures en avance, elle a eu le temps de faire connaissance avec une autre femme, Carole, originaire de Condon. Les 2 femmes se rejoignent sur le constat de faillite. Quand on est encore à l'ère du papier et qu'une procédure peut mettre des jours à aller de Toulouse à Auch, c'est désespérant, tacle Virginie. Je crois que les documents, les éléments incriminants dans une enquête, le principal suspect avait été transféré d'un parquet à l'autre par courrier. Ça avait mis une plombe avant d'être reçu, ouvert, enfin. Si les plaintes avaient été considérées en chaîne Véronique, retraitée d'Agen, peut-être que la petite serait encore parmi nous. Le Gaucho 33 me dit « J'y étais, c'était très émouvant et très digne ». Alors que le défilé s'ébroue en direction du centre-ville de Florence dans une extrême dignité, la jeune Evie replace son t-shirt blanc sur lequel elle a attaché une photo de la défunte. Je la connaissais, elle était en 6e. Comme moi, vendredi, on a beaucoup parlé au collège, écrit des mots pour sa famille, fait une grande pancarte. C'est bien de faire ça, dit cette jeune fille. Sa maman lui tient le bras. Un geste protecteur, car à cet âge, il faut protéger les enfants. Evie esquisse un sourire avant de nous confier qu'elle a aussi écrit des messages à la fille du suspect numéro 1, Jérôme Barella, donc c'est le principal suspect dans cette affaire, en détention provisoire, après sa mise en examen. D'après les informations qu'on a lues ces derniers jours dans les articles, la fille de Jérôme Barella connaissait la victime, elles étaient dans le même établissement scolaire, elles étaient même peut-être amies, certains médias ont écrit même meilleures amies. Il faut penser aussi à elle n'y est pour rien, j'ai communiqué par les réseaux sociaux, mais elle m'a dit qu'elle allait tout couper, confie la collégienne, elle parle de la fille du principal suspect. La marche blanche avait au moins la vertu de canaliser l'exaspération dans un élan collectif. Dans une courte allocution lue par la tante de Liana pour remercier tous les participants, les parents de la fillette dont le petit monde s'est écroulé ont demandé pardon pour ce que tu as vécu. J'ai envie de vous lire tout l'article parce qu'il est très fort. Au milieu du cortège silencieux qui a défilé dans une extrême dignité, comme l'avait demandé la famille de l'adolescente, la colère n'était jamais très loin, rejoignant en cela le discours de clôture du maire de Florence qui réclame des mesures et un sursaut. Certains se sentent intouchables, mais nous sommes le peuple, rappelle Béatrice, cette affaire va réveiller les gens. Derrière sa pancarte au message très politique, Éléonore, 62 ans, n'y croit plus, c'est dans le Parisien la plus heureuse, l'article. Elle s'en prend à ceux qui ont voté pour le pouvoir en place, qu'ils assument ou alors qu'ils votent la prochaine fois pour plus de sécurité et en faveur de la protection des enfants. Et comme en écho à un discours qui se radicalise, alors que le gouvernement peine à apaiser les tensions sur ce qui devient actuellement une affaire d'État, dans le village voisin de Montestruc, où résidait le principal suspect et sa famille, le panneau du village a été recouvert d'un drap blanc. On peut y lire en lettres rouges « PDM », peine de mort pour les pédos, l'onde de choc de la mort de Liana. Il y a Marion dans le chat qui me dit « J'ai parlé de cette histoire à ma fille de 12 ans, qu'elle se rende compte du monde de fou dans lequel elle grandit ». Alors là, vous avez un papier sur le discours du maire de Florence, à cette occasion, parce qu'il faut aller au-delà de l'émotion, il faut aller évidemment sur la question des responsabilités, pour essayer de comprendre comment on peut penser et mettre en place une société où ce genre de crimes ne se reproduisent pas, quoi. Vœu pieux bien sûr, mais il faut s'obliger à cette réflexion. Alors vous savez que le gouvernement a montré du doigt la justice, les procureurs, et ils sont critiqués et ils se défendent. Avant leur rencontre avec le ministre de la Justice aujourd'hui, même ce matin, Gérald Darmanin, plusieurs d'entre eux ont lancé les audits de toutes les procédures de violences sexuelles de leur ressort. On lit ça et on lira Libération sur le même sujet. Je prends le temps sur cette affaire parce que je pense qu'il faut prendre le temps sur cette affaire. Ils sont chargés parmi quantité d'autres tâches du suivi des enquêtes pénales. Ils y consacrent beaucoup de temps avec une angoisse. On se dit que ce qui est arrivé à notre collègue d'Auch, ça peut tous nous concerner demain, résume le procureur d'un tribunal de taille équivalente. Eux, ce sont les magistrats du ministère public qui défendent les intérêts de la société et soutiennent l'accusation au service d'une institution à bout de souffle. Au-delà de l'horreur des faits et du légitime émoi qu'ils ressentent, les réactions politiques au meurtre de Liana, notamment celle du ministre de la Justice et du président de la République, les pétrifient et les heurtent.
Toute tentative d'analyse peut donner le sentiment de minimiser le drame, ça n'est pas le cas, prévient le procureur d'une grosse juridiction. Mais laisser entendre que la justice, pour ceux qui y passent leur journée, leur soirée, leur week-end, ne prend pas en compte la parole des victimes mineures, c'est odieux, ajoute celui qui est allé réconforter ses équipes vendredi. Là, du côté du gouvernement, on dit que c'est pas une question de moyens, c'est une question de non-application des consignes de l'État. Et du côté des procureurs, on répond, mais vous vous foutez de qui ? C'est évidemment une question de moyens. Bon, là, c'est cette question qu'il faut trancher. Sur TF1 vendredi soir, le garde des Sceaux, donc, tiens voilà, Gérald Darmanin a pointé un immense échec dans le suivi des plaintes visant Jérôme Barella, le suspect du meurtre de Liana, dont le corps sans vie a été découvert jeudi. Donc le ministre se dit furieux, il a indiqué que l'institution judiciaire n'avait pas su protéger la fillette. Et il a promis des sanctions. Que le ministre, sans même attendre le résultat des enquêtes administratives, pointe du doigt la collègue d'Auch, c'est scandaleux, c'est honteux, c'est d'une hypocrisie lamentable, enrage le procureur d'une juridiction de moyenne importance. Il y a peut-être eu effectivement des dysfonctionnements dans cette affaire, mais ils sont structurels, estime le magistrat, et pas individuels. La classe politique cherche un bouc émissaire, les propos du ministre découragent les collègues et sont dangereux, il suffit de voir les menaces actuellement contre la procureure d'Auch. Si les premiers éléments suggèrent que la plainte déposée en août 2025, ce qu'on a vu en fin de semaine dernière ensemble, contre le suspect n'a effectivement pas été correctement traité, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus, les magistrats veulent surtout témoigner du quotidien de leur travail. Les parquets et les services d'enquête sont submergés, c'est un fait, observe un procureur en soulignant que Darmanin a lui-même évoqué le stock de 3 millions de plaintes, le chiffre est hallucinant, 3 millions de plaintes en souffrance actuellement dans les commissariats, les brigades de gendarmerie. À l'heure où on parle, il y a 3 millions de plaintes qui attendent d'être instruites, enquêtées dans les commissariats et les brigades de gendarmerie. Selon le procureur d'une ville moyenne, ce stock démentiel embolise la machine. On essaie de soulager les enquêteurs au maximum en ayant le classement sans suite très facile, mais ça ne peut pas tenir, observe-t-il dépité. On reproche à notre collègue d'Auch de ne pas avoir suffisamment suivi le traitement de la plainte par gendarmerie, mais nous n'avons pas les moyens de superviser finement l'ensemble des procédures sensibles. Plusieurs chefs de juridiction évoquent également la surcharge de travail des greffes. Une plainte va rester au bureau d'ordre 2 ou 3 mois avant d'être transmise, c'est courant, ou encore les logiciels antédiluviens, donc très anciens, dépassés, à bout de souffle, à disposition des acteurs de la chaîne pénale. Certains pointent aussi l'investissement inégal des enquêteurs et une filière d'investigation en crise. À la tête d'un petit parquet, ce magistrat témoigne, lui n'est pas confronté au problème de submersion des procédures, donc il est dans un petit parquet, mais il dit « Ma difficulté, c'est que je suis à la fois substitut et chef d'équipe, que j'incarne la juridiction, que je dois être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et que je requiers au pénal, au civil ou devant le tribunal de commerce. C'est épuisant, ça m'empêche de faire correctement mon travail, dit-il, alors qu'il est dans une petite juridiction. L'autre problème, c'est que tout est prioritaire. Les violences intrafamiliales, le narcotrafic, les violences sexuelles, la radicalisation, les atteintes à l'environnement, les mariages frauduleux. Vous allez voir que les magistrats, eux, ce qu'ils dénoncent, c'est le nombre intenable de consignes données par l'État en disant que ça c'est prioritaire, et ça c'est prioritaire, et ça c'est prioritaire, et ça c'est prioritaire. Mais si tous ces sujets sont prioritaires, plus rien n'est prioritaire. Ou alors on met plus de moyens. À propos du traitement de l'affaire Liana, Gérald Darmanin s'est ému du non-respect d'une de ses circulaires à lui, demandant au parquet d'apporter un traitement prioritaire aux violences physiques et sexuelles sur mineurs. Ok ? Et le magistrat qu'on lisait à l'instant dit « Ouais, mais on a reçu 60 instructions du ministère sur les 7 derniers mois. 60 instructions. Je vous mets au défi de trouver un collègue qui les applique toutes à la lettre. Quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est. » Abonde un de ses collègues. Cette prétendue priorité ne se traduit pas sur le terrain. Les plaintes affluent, nos enquêteurs, même s'ils sont très impliqués, sont sous l'eau. Alors tout à l'heure, j'évoquais le stock de 3 millions de plaintes en souffrance. Alors le ministère de la Justice veut minimiser en disant attendez, 3 millions de plaintes, mais seulement 70 000 dossiers concernent des affaires criminelles sur mineurs à prioriser. Mais c'est gigantesque. 70 000 dossiers d'affaires criminelles sur mineurs en attente. 70 000 ? En déplacement au Monténégro, le président Macron a déclaré qu'il ne voulait entendre aucun argument de moyens dans cette affaire. Pourtant, plusieurs interlocuteurs rappellent les chiffres du dernier rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice avec 3 procureurs pour 100 000 habitants, la France est en dernière position de l'Union européenne quand la moyenne est de 12,2. Il y a un truc qui ne va pas très bien. Comment on fait ? Relève un procureur influent, sachant qu'on a davantage de missions que nos collègues européens. Le meurtre de Liana et son exploitation politique vont laisser des traces dans la magistrature, conclusion de l'article. Les mots écœurement et lassitude reviennent en boucle. Il y a plusieurs postes de procureurs vacants dans les petites juridictions, remarque l'un d'eux. Bon courage pour trouver des candidats. Alors, cette question de la responsabilité, elle est aussi évoquée par
par Libération ce matin, donc j'ai titré ça « Liana, l'exécutif se défausse ». Je passe à ce deuxième article. Vous voyez, je prends le temps sur le sujet parce qu'il me semble essentiel. Pardon, je vois beaucoup de vos messages passer, je les lis pas tous. Hein. Je vais en lire quelques-uns avant d'enchaîner avec le deuxième article. Certains connaissent le sujet, hein, pour l'avoir vécu. C'est le cas Triglyden. Donc, amis de Twitch, amis de YouTube et amis qui nous écoutez en podcast audio, j'enchaîne avec le deuxième article sur le sujet. Donc, c'est la une de Libé qui est sur la question des responsabilités. La ville de Florence rendait donc hommage hier à la collégienne tuée, tandis que la polémique monte sur les ratés dans la lutte contre les violences faites aux enfants, alors que l'exécutif se défausse sur la justice. C'est le sentiment de Libé ce matin. Le journal fait le point sur la réalité des moyens dédiés à cette politique. J'ai envie de vous lire l'édito. Donc l'édito, c'est un article où le journaliste donne son avis d'Amdam Mostafavi, puisqu'il écrit de très bons éditos en général. Bascule, s'interroge le journaliste. 70 000 dossiers, ce chiffre est hallucinant. 66 000 dossiers concernant des violences sexuelles sur des mineurs à examiner avant le 14 juillet. Ce sont les dossiers en souffrance. Dimanche soir, Darmanin ne ménage pas son effet d'annonce. Donc lui, il veut que ces 70 000 dossiers soient examinés d'ici dimanche soir. Bon courage, amis policiers, gendarmes et magistrats. Alors que ça veut dire que vous allez donc devoir arrêter tous les autres dossiers. On oublie la drogue, on oublie le terrorisme, on oublie les violences intrafamiliales. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et au prochain scandale sur ces autres sujets, on va leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Ah oui, on nous a dit de... Ça n'a aucun sens. Avant que s'achevait la marche blanche en mémoire de Liana, enfant de 11 ans retrouvée morte jeudi, le ministre de la Justice assurait qu'il ne partirait pas en vacances, ni aucun au magistrat, tant que les dossiers en souffrance concernant des plaintes pour des faits sur des mineurs ne seraient pas examinés un par un. À moyen constant ? À moyen constant ? Comme vendredi sur TF1, le ministre s'est voulu offensif, prêt à sanctionner individuellement les magistrats pour leur manque de célérité, bien que se disant attachés à l'indépendance de la justice. Mais ces propos sont-ils bien raisonnables de la part du ministre de tutelle, se demande le journal. Sans doute, l'enquête le dira, il y a eu des dysfonctionnements individuels. C'est pas le propos ce matin. Dans tous les métiers, il y a des gens qui font plus ou moins bien leur travail. On peut tout à fait imaginer que des magistrats ou des gendarmes dans ce sujet n'ont pas travaillé avec la rigueur nécessaire. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à ça ? Ou est-ce qu'on ne doit pas s'interroger sur le côté systémique et les responsabilités plus globales sur le sujet ? C'est la question que je pose ce matin. À ce niveau d'échec, il apparaît contre-productif d'accuser des individus alors que tout un système semble défaillant. Les 70 000 plaintes en souffrance, là, c'est pas la faute d'un magistrat ou d'un gendarme. On est bien d'accord que c'est une responsabilité qui est beaucoup plus globale. Hein. Et les 3 millions de plaintes en souffrance, là, on est d'accord. Le gouvernement assure avoir érigé les violences contre les enfants comme priorité, mais comme le détaille Libé, la liste des priorités est bien longue, avec en face des moyens qui restent très disparates selon les territoires. Certaines affaires représentent un point de bascule, c'est vrai, réunissant les conditions pour faire vraiment bouger les lignes dans les mots et dans les faits. Le cas Liana, par l'ampleur de ses ratés, en a les composantes à un an de la présidentielle dans un contexte où de plus en plus d'affaires concernent les mineurs. Pour éviter d'autres drames, il est indispensable de sortir des effets d'annonce, de faire un état des lieux précis de ce qui a été fait ou pas, et surtout de ce qu'il reste à faire pour faciliter concrètement la prise en charge de ces dossiers. On ne gomme pas des décennies, parce que pour être arrivé à 3 millions de plaintes en souffrance en France, ce n'est pas la responsabilité seulement de ce gouvernement, il faut remonter beaucoup plus haut, beaucoup plus loin dans le passé, je veux dire. On ne gomme pas des décennies d'inaction en un jour, ou même d'ici le 14 juillet. Longtemps, puisque le garde des Sceaux évoquait cette date, longtemps la parole des enfants a été tue, longtemps la parole des enfants a été ignorée, aujourd'hui elle s'exprime de plus en plus. Elle se libère quelque part, mais les institutions semblent encore inadaptées, les institutions oui, et bien au-delà des individus qui les composent. Alors je pense que je pourrais vous lire le dossier de Libération, mais j'ai le sentiment que l'édito de Damdam Mostafavi dans Libération ce matin le résume très bien. Les chiffres qu'on vient d'évoquer, là, donnés dans le Parisien, nous font bien comprendre l'ampleur du problème. Je lis en diagonale quand même pour moi l'article d'Olivier pour voir s'il y a d'autres infos, mais tout confirme ce qu'on a lu déjà dans l'article du Parisien. Je vous lis cette déclaration de Manon Lefebvre, qui est secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Il n'y a pas assez d'enquêteurs pour traiter les procédures, pas assez de magistrats pour suivre les enquêtes. Il y a des juges des enfants qui quittent ce contentieux, car ça devient insoutenable d'avoir si peu de moyens, de se sentir si impuissant sur ces sujets. On est dans une crainte quotidienne que le pire arrive. Alors attention, ça c'est intéressant. Au niveau national, il est pourtant indéniable que les moyens de la justice ont été augmentés depuis l'arrivée de Macron à l'Élysée. A écrit Libération ce matin, de 6,8 milliards d'euros en 2017, le budget annuel de la chancellerie est passé à un peu plus de 10 milliards en 2024. Hausse de 48,5% en 7 ans, ce qui n'est pas rien. Une loi de programmation et d'orientation dédiée adoptée en 2023 est même censée sécuriser les crédits sur le long terme. Mais les coupes ont tôt fait de réapparaître. Dans le budget 2026, 414 millions d'euros pour la justice risquent ainsi d'être gelés. Là, c'est pour des raisons de contraintes budgétaires. Et si on regarde dans le détail,
donc les moyens donnés à la justice, il est intéressant de noter que parmi les 1600, ce qu'on appelle les ETP, les équivalents temps plein, créés, des postes, plus de la moitié, 855, ira, non pas à la justice, mais à l'administration pénitentiaire. Les recrutements de 286 magistrats et 342 greffiers sont prévus. Est-ce que c'est suffisant pour rattraper le retard de la France sur ses voisins européens, évoqués par le Parisien tout à l'heure, comme quoi on serait, dans l'Union européenne, les derniers dans le classement en termes de nombre de procureurs par rapport à la population? Rien n'est moins sûr, a écrit Libé. Selon le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, notre pays comptait en 2022, c'est les chiffres qu'on a vus tout à l'heure, 3,2 procureurs pour 100 000 habitants, alors que la médiane des 46 États membres du Conseil de l'Europe, donc c'est bien au-delà de l'Union européenne, est de 11,2. Même chose pour les greffiers. Donc ce qu'on comprend, c'est que les budgets de la justice sous Macron, nous dit Libé, a augmenté, mais par rapport au retard qui a été pris auparavant, c'est loin d'être suffisant. Je vais lire la fin de l'article de Libération qui est intéressant, qui donne la parole à une députée du Val-de-Marne, qui s'appelle Isabelle Santiago, élue socialiste, qui travaille sur le sujet. Elle salue certaines évolutions législatives de ces dernières années, notamment la loi de 2021 qui fixe à 15 ans le seuil de non-consentement et la loi de 2024 qui facilite la suspension de l'autorité parentale en cas de violence incestueuse. Mais l'élu considère que l'inertie de nos administrations n'est plus acceptable. Alors que 70% des plaintes pour des violences sexuelles sur des mineurs sont classées sans suite, vous savez, les difficultés notamment de la démonstration de la preuve dans ce type d'affaires, et aussi le problème de la non-considération de la parole de l'enfant et du mineur. Elle regrette que la société change plus vite que les institutions et appelle à mettre fin au travail en silo en faisant collaborer les acteurs de la chaîne pénale avec les psychologues et avec les médecins. Arnaud Gallet, président de l'association Move Enfants et ex de la Civise, est plus offensif. Il y a eu combien de Liana, combien de Marina, combien de Bastien? On les oublie ces affaires, mais c'est le même schéma avec des signalements, avec des plaintes. Il faut du courage politique pour reconnaître que c'est notre système qui dysfonctionne et aller au-delà de la gestion de crise. Son souhait, donc le souhait d'Arnaud Gallet, qui rejoint celui de beaucoup d'associations, c'est qu'il faut en France une loi intégrale de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et on rappelle qu'ici, on se bat depuis plusieurs semaines pour mettre en avant une pétition pour demander la création d'une commission d'enquête parlementaire qui n'a jamais existé encore en France sur la question des féminicides. Pour l'exclamation féminicide, quand on a découvert cette pétition il y a quelques semaines, elle était à 112 signatures. Elle est désormais à 22 147 signatures. C'est en parlant de ces sujets qu'on les fait avancer. Et je fais le vœu que le Parlement lance une commission d'enquête parlementaire sur le sujet pour qu'on puisse enfin avancer, notamment cette question des féminicides. Je vous lis et on reviendra bien sûr sur ce sujet dans les prochains jours. Merci à Anton Duberville qui vient de signer la pétition. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour l'exclamation pétition, vous avez le lien à en parler avec vos proches, vos amis, voilà, et aux créateurs de contenu que vous suivez. Hélas, on aura l'occasion de revenir sur cette affaire dans les prochains jours. Je dis hélas parce que cette histoire ne va pas se régler en 24 heures.